Alors, c'est parti. Nous avons 21 joueurs pour le chaos qui porte sur la première partie de Git. On débute. C'est à vous. Question choix multiple. Git peut corriger les erreurs de code automatiquement, s'installer sur votre comptoir, effectuer la gestion de version de vos fichiers ou gérer que les fichiers JavaScript. On commence tranquillement avec une petite question de réchauffement, pas trop difficile. Eh bien, félicitations! Oui, effectivement, pour ceux d'entre vous qui auraient voulu installer Git sur votre comptoir, il y a un plugin qui sera disponible bientôt. Et nous avons Jade qui prend les devants, mais qui est à égalité avec Félix. Choix multiple. Plusieurs réponses. Quels sont les deux types de gestionnaires de version? Automatisé, distribué, centralisé ou GitHub? Trois secondes. 2, 1, 0. Voyons voir. Eh bien, effectivement, la très grande majorité d'entre vous l'ont eu. Il existe deux types de gestionnaire de version, centralisé et distribué. Eh bien, quel revirement! Nathalie a pris les devants, suivi du POG et de Justin. Et c'est très serré, l'écart type entre les 5 premiers est tout petit. Vrai ou faux? Les systèmes de gestion de version distribuée empêchent l'édition simultanée d'un fichier. Je répète, distribuer empêche l'édition simultanée. Vrai ou faux? Zéro. Le compteur est terminé. Eh bien, c'est faux. Bravo! Les systèmes de gestion de version distribuée, chacun possède son dépôt. Vous pouvez donc faire de l'édition en simultané. Et nous voyons ici que POG est en feu avec 3 bonnes réponses consécutives sur 17, mais Nathalie mène par 3 points. Ayer s'en vient. Choix multiple, plusieurs réponses. Un gestionnaire de version permet de savoir qui a fait quoi, récupérer des versions antérieures, visualiser des conflits d'édition et fusionner des changements qui ont été apportés par plusieurs. Souvent, on a 2 minutes pour répondre à la question. Non, on a juste 1 minute. Vous avez 2 minutes, mais lorsque vous avez tous terminé, ça va sauter. Alors, je vais demander ici à tout le monde de cliquer dans le but de ne pas faire attendre le compteur pour les 2 minutes, si tout le monde a fini. Allez, le petit dernier. 30 secondes. « 20 secondes. Eh bien, bravo à ceux qui ont choisi toutes les réponses. C'est en fait vrai. Un gestionnaire de version permet de savoir qui a fait quoi et même à quel moment. Il nous permet de récupérer des versions antérieures, voir des conflits d'édition et fusionner des changements qui ont été apportés. Eh bien, POG a pris les devants avec 5300 points, suivi de Bogdanov
Ent, Kaout et Mick. Choix multiples. Les gestionnaires de version centralisée se comparent à un restaurant, IKEA, une épicerie ou une bibliothèque. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, my God, bravo, tout le monde l'a eu. Et les positions demeurent inchangées. Choix multiples, plusieurs bonnes réponses. Les GV décentralisés sont plus rapides, plus difficiles d'utilisation, possèdent leur fichier localement, sont similaires à une bibliothèque. On parle de décentralisé. Eh bien, bravo, la majorité d'entre vous l'ont eu, sont effectivement plus rapides parce que vous avez votre copie locale. Ce qu'on a appris, c'est que c'est un petit peu plus difficile d'utilisation parce que leur vocabulaire est très différent et ils possèdent leur fichier local, ce qui fait qu'ils sont plus vite. POC demeure bien en tête avec 9500 points, suivi de Ant Higher. Mathias fait une remontée spectaculaire. Vrai ou faux? Les systèmes de gestion de version centralisés empêchent l'édition simultanée. Eh bien, c'est vrai, gestion de version centralisée comme la bibliothèque, on ne peut pas être plusieurs à lire le même livre. Eh bien, les places demeuraient changées ici, sur la pôle. Choix multiples, plusieurs bonnes réponses. Sélectionnez le ou les énoncés vrais. Git est un système de gestion de version distribuée, a été créé par Jean-François Brodeur durant la pause COVID, est disponible sous licence ouverte, est relativement complexe à utiliser. Plus que 10 secondes. Eh bien, bravo! Et merci à celui qui pense que j'ai eu le temps de créer Git durant ma pause. Ça ne marche pas, monsieur. Vous avez dit qu'il est complexe à utiliser, mais ça se peut pas. Il va devenir facile, right? Git n'est pas facile à utiliser, mais c'est pour ça que vous l'apprenez. Alors, on a Bogdanov qui est de retour en troisième position. Choix multiples. Dans votre installation locale, qui est l'intrus? Votre installation locale de Git.
Effectivement, l'intrus, c'est GitHub. GitHub, c'est un dépôt distant. Vous allez le voir aujourd'hui. Eh bien, c'est Hire qui reprend les devants sur Bogdanov. Choix multiples, plusieurs bonnes réponses. Qui suis-je? 2, 4, B9, DA, 6, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce un gros nombre exact? Un numéro de carte de crédit martien? Un jeton d'identification GitHub ou la somme de contrôle SHA1 d'une sauvegarde Git. 5, 4, 3, 2, 1. Et la réponse? En fait, c'est une somme de contrôle SHA qui, en même temps, est aussi un grand nombre hexadécimal. Oh, Pog tombe en deuxième place et Anne t'est rendu en première place. Le tableau des 5 premiers a beaucoup changé. Quelle est la seconde étape d'utilisation de Git? Quand on débute, on se crée un répertoire et ensuite on sert de Git. Première commande et seconde commande. Eh bien, c'est Git add. Git init étant la première. Il y a une chaude lutte pour la première position entre Pog et Ant. Et la troisième position est aussi chaudement disputée. Choix multiple. Je suis le pointeur Git sur le commit courant. Qui suis-je? Origin, Master, Ed ou GF? Eh bien, c'était effectivement Ed. Master étant le nom de la branche principale. Oh, Kaut est en feu, 3 bonnes réponses. Il est maintenant sur le podium en 3e position. Et c'est un casse-tête. Placé dans l'ordre de gauche à droite les zones de Git que nous avons vues. La plus proche de nous étant le répertoire dans lequel on travaille et le plus loin étant quelque chose comme GitHub. « 30 secondes. « 20. » 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, bravo! 80%. Oh non! 21% seulement de bonnes réponses. Eh bien, la zone la plus proche de nous, c'est notre répertoire de travail. Ensuite, on envoie les fichiers dans l'index. Ensuite, de l'index, il passe au dépôt local et du dépôt local au dépôt distant. Les 2 premières positions n'ont pas bougé, tout se passe en 3e. Rédigez votre réponse, tapez-la, je suis la commande pour initialiser un dépôt local. Écrivez pas Git, juste qui suit la commande Git espace. « 5 secondes, 4, 3, 2,
1-0. Init, c'est pas grave pour celui qui a écrit Git init, mais je vous mets la première commande. Oh oh, moi est après remonté. Ent garde la pôle. Choix multiple. Je suis la commande qui ajoute un fichier à l'index de Git. Git. Cinq, 4, 3, 2, 1. Et c'est Git add. Tout le monde l'a eu ou presque. Eh bien, Ent demeure bien en selle avec 600 points presque au-delà de Pog, qui lui demeure bien en avance de Higher, et on voit la chaude lutte pour la troisième place. Choix multiple. Quelle commande produit la sortie suivante à l'écran? Bravo à ceux qui ont choisi Git status. Pog a repris les devants avec 300 points d'avance sur Ant. Higher est tout près de se faire rattraper par Bilip, suivi de Mathias. Vrai ou faux? La commande Git checkout avec un numéro d'SHA permet de retourner voir le commit avec le numéro d'SHA qui est nommé. Eh bien, c'est vrai. Et c'est la commande que vous aviez avec le checkout dans le dernier labo. Maintenant, nous avons le podium en troisième position avec presque 16 000 points. Higher! Numéro 2 avec 18 000 points. Ent est la première avec 18 300 points. Pog, bravo participants! Et numéro 4, Bip, cinquième, Mathias. Félicitations d'avoir participé. Alors, qui suis-je? C'était une question qui a eu plus de difficultés et c'est simplement que probablement plusieurs d'entre vous ne savaient pas que c'était un gros nombre exact et en même temps une somme de contrôle de sauvegarde. Alors, les gestionnaires de version dont Git sont plus rapides, possèdent leur fichier local et sont par le fait même un peu plus difficiles d'utilisation. Dans l'ordre, on a plus proche de nous notre répertoire de travail, on ajoute à l'index, on commit au dépôt local et on pousse au dépôt distant. Là, ici, les gens ont eu plus de difficultés. La commande était un Git status. Le pointeur de la branche courante, c'est head. Ici, les gens ont été timides. Un GV permet de savoir qui fait quoi, permet de visualiser les conflits, récupérer des versions antérieures et fusionner des changements. Seconde étape de Git, 1, Git init, 2, Git add, 3, Git commit. Alors voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions concernant la matière que nous venons de reviser sur le Kahoot? Ne soyez pas timide. OK. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui comme nouvelle matière, premièrement, comment utiliser les meilleures pratiques lorsqu'on utilise Git. On va apprendre à utiliser des branches, à réparer nos erreurs, interroger l'état du dépôt et les différents commits. On va apprendre à travailler avec un dépôt à distance GitHub.
on va aller chercher et reporter du contenu dans des dépôts distants. Et si le temps le permet, nous allons voir comment cacher les fichiers temporairement dans la cachette ou la remise et utiliser les commandes intermédiaires de Git, dont git diff et git merge pour enfin terminer avec la résolution des conflits. Ceci, c'est les références. Les branches. Donc, qu'est-ce qu'on entend par les branches lorsqu'on parle d'un gestionnaire de version? Bien, une branche, si vous voulez, c'est comme les branches d'un arbre. C'est lorsqu'on va diverger de la branche principale. Dans les cas de Git, c'est une étiquette, un tag, si vous voulez, pour une série de commits qui vont être reliés les uns avec les autres, mais qui ne sont pas sur notre branche principale. La branche principale, ou par défaut, s'appelle master ou main. Et si on ne fait aucun changement, tous les commits s'en vont à la queue leu-leu sur cette branche. Il y a un autre pointeur qui est là, qui s'appelle head, H-E-A-D. Et si on regarde on va mettre ça un petit peu plus gros, profil, classe. Ah, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et on voit ici en haut à droite où est positionné le pointeur du commit courant. Alors, on voit qu'il est sur le dernier commit qui a été fait. Et en même temps, au côté, remarquez, il y a un petit pointeur vers main. Main ou master, c'est la même chose. Habituellement, c'est la branche courante. Et lorsque vous êtes dans ce mode-là, vous voyez un petit N à la fin, appuyez sur Q pour sortir de l'afficheur. Et si on en fait un second, ici, on fait un nouveau git log. On voit qu'on a maintenant deux commits et que le head pointe sur le dernier et qu'il est toujours sur la branche main. Git branch va nous indiquer la branche courante main avec une étoile. S'il y en avait d'autres, on les verrait plus loin. Lorsqu'on va avancer, nous serons en mesure de voir quand on utilise plusieurs branches. Donc, l'utilité des branches, pourquoi on fait ça, des branches? Bien, premièrement, on fait ça, des branches, pour être capable de gérer plusieurs développements qui se font ensemble. Puis une branche, c'est quelque chose qui diverge de la branche principale. Donc, on est après à ajouter une nouvelle fonctionnalité, puis on ne veut pas briser la branche mère. Parce qu'en cours d'édition, des fois, peut-être qu'on introduit des changements qui brisent. Donc, on se crée une nouvelle branche, un peu comme si j'étais sur une autoroute, je prendrais une sortie.
pour aller faire quelque chose, pour après ça, revenir. Dans le cadre de Git, faire des branches, c'est très rapide. Dans les autres systèmes de contrôle de version, ça a eu l'habitude d'être particulièrement pénible. Alors, graphiquement ici, je vous montre souvent le diagramme de Git. C'est pour vous aider à le garder en tête. Et là, ben, je vous montre les instantanés ABC. Habituellement, on ne les voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est les SHA des numéros de commit et l'étiquette master. Puis là, il y en a peut-être d'entre vous qui vont dire, monsieur, il manque quelque chose sur votre diagramme. Est-ce que vous pouvez tenter de me dire ce qui n'est pas présent sur le diagramme, mais qui devrait être là? Vous pouvez me le chat, vous pouvez lever la main. Simon, qu'est-ce qui manque selon toi? Serait-tu le... Non, je pense que je suis dans le champ. Je sais pas dire la configuration présente. Qui est... Eh oui, le pointeur. OK. Et il s'appelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Simon pour nous donner le nom du pointeur courant? Parce que là, effectivement, je sais que j'ai une branche master, je sais que j'ai 3 commits, mais où suis-je positionné? Philippe, on t'écoute. Head. Exactement ça. Donc, habituellement, dans les diagrammes, vous allez toujours voir le nom de la branche et head. Ça vous permet de savoir où on est. Bonne réponse. Bravo, gang. Ah, eh bien, vous voyez sur celui-ci, head est de retour. Donc, que se passe-t-il si on crée une nouvelle branche? Eh bien, dans un premier temps, rien d'autre qu'une étiquette sera créée. Donc, vous pouvez, ceux qui ont leur ligne de commande disponible peuvent faire les commandes en même temps que moi dans un nouveau dépôt. Alors, je vais aider ceux qui ne sont pas rendus là. Alors, mcodir, et vous pouvez maintenant l'appeler dépôt de test ou ce que vous voulez, parce que des fois, en les tapant, ça nous aide à les retenir. On va dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire la commande pour initialiser le répertoire de travail en répertoire de travail suivi par Git? Vous pouvez taper dans le chat ou me le dire à haute voix. Pas tous en même temps. Quelle est la première commande? Oui, Philippe, excellent. Git init. Et là, Git nous répond, vous avez créé un nouveau fichier. Alors, on pourrait créer un fichier index, on a l'habitude de le faire. Alors, le code index.html. Et là, j'aime ça, il y en a d'entre vous qui m'ont appris point d'exclamation. Et voilà. Et peut-être qu'on pourrait mettre un titre en H1. N'oubliez pas de sauvegarder. Et à partir d'ici, on s'assure qu'il est là. Prenez l'habitude de faire régulièrement des status. Parce que j'ai vu qu'il n'y a presque personne qui a reconnu le résultat de la commande getStatus, qui habituellement vous dit sur quelle branche vous êtes. Avez-vous des commits? Est-ce qu'il y a des fichiers qui sont non suivis? Et vous avez le droit d'ajouter juste le fichier
si vous faites un git status, vous allez voir que ça a changé. Alors là, il nous dit qu'on est sur la branche main, il n'y a pas de commit de fait, mais on a une nouvelle ligne, changement à être sauvegardé. Et là, on va faire notre premier commit. Git, commit. Et nous allons lui mettre une étiquette. Création de index.html. On peut faire un git status. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est on est sur la branche principale, il n'y a rien à commettre. Et pour que ce soit plus réaliste, on va faire une deuxième page HTML. Code, on va l'appeler produit 1. On s'imagine qu'on devrait faire notre site pour vendre des produits. Bon, je suis après vendre des couteaux Ginsu. Alors, je vais faire un get add. Là, je vais toutes les ajouter. N'oubliez pas de sauvegarder dans votre éditeur. Et on va faire un commit. On fait notre git status. Il nous dit tout est beau, rien à commettre. On peut regarder maintenant notre git log. Alors là, notre git log nous montre deux commits. Hein? Le premier est toujours en bas. 97821 et le second 96731. Et le second se trouve à être pointé par Ed et est sur la branche main. Est-ce que vous pouvez me dire, en levant la main, ceux qui essaient de faire les commandes en même temps que moi, est-ce que ça vous aide, ça? Alors, levez la main si vous les faites et que vous avez l'impression que ça vous aide. Et si je vais trop vite, levez la main et je vais prendre une pause, dites-moi-le, ça va me faire plaisir de me synchroniser avec vous. Alors, oui. Désolé, parlant de ça, parlant de synchronisation, j'essaie de faire git commit, mais no changes added to commit. Ça veut dire soit que tu n'as pas sauvegardé ton fichier dans ton éditeur, okay, soit que tu n'as pas fait de git add. Dans ce temps-là, quand tu dis ça, fais un git status. Oui, ça j'ai fait. Et il va te dire qu'est-ce qui se passe et ls pour regarder. Justin, est-ce que c'est une question ou une vieille main? C'est une vieille main, je l'enlève. Oh, pas de problème, j'ai fait ça pour toi, je te remercie beaucoup. Alors là, ça, et j'encouragerais tout le monde, quand je fais ces petits exercices-là, à les faire. Pourquoi? Parce que ça développe votre mémoire musculaire. Donc, vous êtes habitué de faire des commandes, vous êtes habitué de le voir et quand va venir les laboratoires, ça va être beaucoup plus facile. Alors là, j'ai recréé un site web, tout le monde trouve ça joli, j'ai mon premier produit. Et là, moi, je m'apprête à faire beaucoup de changements et je vais travailler sur ma propre branche. Je vais l'appeler testing.
Et si on fait get branche, il nous dit que tu as deux branches, main puis testing. L'étoile nous dit la branche courante, c'est main. Donc là, j'ai appris à faire une branche, mais je ne suis toujours pas dessus. Si je fais un commit, il va se faire sur main. On va prendre la prochaine commande. Donc, vous avez entendu parler du pointeur head. Et là, nous allons maintenant déplacer head avec git checkout testing. Bon, là, il y a une attention aussi, que tu as une attention pour vrai. Si vous ne prenez pas la peine de faire vos commits avant de changer de branche avec le checkout, vous perdrez vos changements courants dans le répertoire de travail. Donc, pour changer de branche, git checkout tester. Et là, on va regarder git status. Alors, il nous confirme qu'on est sur la branche testing. Il n'y a rien à commettre et l'arbre de travail est propre. On a toujours nos fichiers. Et là, on va en créer un nouveau, produit numéro 2. Je vais être paresseux, je vais reprendre ça. Et je vais l'appeler second produit. Un poêlon à frire. LS, notre produit 2 est présent. Oh, git, git status. Il me dit qu'il y a un fichier non suivi qui est produit 2. Si tu veux l'ajouter, getadd point. On aurait pu aussi faire getadd produit 2. Dans la branche testing. Pas obligatoire d'indiquer la branche. J'allais voir partout, il va être mis, mais je l'ai mis là. On va enlever ce qui ne sert pas ici. Donc, création de produit 2. Et là, nous allons faire un git log. Ben, git status, habituellement, toujours bon pour regarder ce qui se passe. Il me dit que tout est beau, mes commits sont faits. Aha! Ça, c'est nouveau. On voit ici 3 commits, mais le dernier n'est pas sur main. Il est sur une branche qui s'appelle testing et on est aussi avisé que le pointeur courant, head, se trouve sur testing. Donc, en ce moment, je travaille et tout mon travail, c'est sur testing. Donc, qu'est-ce qui se passe sur main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire si je change de branche avec un git checkout main, que se passera-t-il? Dans le chat ou en levant la main ou en s'exprimant oralement. Si je fais un git checkout main ou master là, selon le nom de votre branche principale, que se passera-t-il? Et ça, c'est vrai, Wandigo, le pointeur va changer de place
Premier bon point. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer avec mon répertoire de travail? Il va retourner comme c'était avant que vous fassiez Git Branch. Il va retourner à l'état, effectivement, que se trouve ma branche main. Comprenez que dans un développement d'équipe, main peut continuer à évoluer. Hein? Fait que quand je fais un git checkout main, il m'amène toujours le dernier commit. Là, je suis tout seul, donc j'ai aimé le commentaire. On va maintenant faire notre git checkout. Et si je fais ls, vous voyez que produit 2 a disparu. Parce que produit 2, c'est quelque chose que je fais sur ma branche testing. Dans le cas ici, depuis la version 2.32 de Git, on peut faire un Git switch. C'est la même chose que de faire un checkout. Vous pouvez voir des gens faire des checkouts. C'est pour ça que je vous apprends l'ancienne terminologie aussi. Switch fait la même chose. Il change de branche. Parce que vous avez aussi vu que checkout peut nous permettre d'aller chercher aussi en récupération un ancien commit. Tandis que Git switch, lui, ne fait que travailler avec des branches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que fait les branches? On peut s'imaginer qu'une branche, c'est comme s'en aller dans une autre pièce avec une copie de ce qu'on faisait, y travailler, et lorsqu'on a fini, on ferme la porte et les changements demeurent dans cette pièce-là. C'est ça, une branche. Alors, quand j'ai créé ma branche et j'ai fait un git checkout testing, le pointeur de head s'est en allé sur testing. Et quand j'ai fait des commits, ils étaient reliés à c'était quoi mon pointeur courant. Alors ça, c'est ce qu'on a fait ici. On a créé notre index, notre commit. Et là, on s'est promené, on est revenu à master ou main. Mais voyez-vous, quand j'ai ajouté produit 2, on voit que le commit qui s'est ajouté, C2B9E, n'est pas sur la ligne de master. Il appartient à testing. Puis quand je fais git checkout master, je reviens et je vous ai montré que les fichiers que vous aviez, ben, ils vont être restaurés au moment où vous avez créé la branche. Donc, si on regarde, et là, on va faire encore un superbe Git branch, on voit qu'on a 2 branches. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire sur quelle branche je suis positionné en ce moment? Testing. Eh oui! Alors, il est toujours indiqué, là, moi, j'ai une version colorée. Alors, ceux d'entre vous qui ont coloré leur Git vont avoir la même chose que moi, mais on a l'étoile si on travaillait sur un moniteur qui n'a pas les couleurs. Donc, pour créer une nouvelle branche, il suffit d'ajouter le nom de la branche à la commande git branch. Tout simplement. Pour vous déplacer, git checkout, nouvelle branche. Raccourci, si on veut créer une nouvelle branche et s'en aller dessus d'un coup, on peut faire
git checkout, moins B pour lui dire branche et donner le nom de la nouvelle branche. Et habituellement, on crée une branche pour isoler les changements de la branche principale et ne pas causer de problématiques pour ceux qui utilisent la branche principale pour travailler. Donc, dans le cas de changement important de CSS, il serait possible qu'on veut que nos changements CSS n'aient pas d'impact sur le site web. Donc, on pourrait faire git branch CSS amélioration, git checkout, le nom de la branche, faire après ça les changements appropriés et fusionner la branche. Donc, amener nos changements dans le répertoire courant. Donc, git switch master, moi c'est main. Je suis revenu sur main et là, je vais lui dire git merge testing. Boum. Il a amené produit2.html qui avait 11 insertions dedans. Et si je regarde mon main, il comprend tous mes changements. La branche ne me sert donc plus à rien. Je vais faire un git branch -d pour delete, tester. Et là, on voit création d'index, création de page de produit et création de produit 2 dans la branche de testing. Mais la branche de testing n'existe plus. Ce commit-là a été rattaché à main. Donc, si vous cherchez des fichiers, prenez l'habitude de faire votre git status ou votre git log. Et si vous dites, mon Dieu, je ne trouve rien, faites git branch. Là, git branch, il ne me dira plus que j'en ai une autre, c'est fini. Et là, je viens de vous donner un secret. Git reflog, lui, va nous montrer ce qui se passe. Et vous voyez qu'on a fait un checkout pour aller sur testing. Donc, reflog nous donne un peu l'historique de ce qui s'est passé. Je répète la commande, git reflog. Donc, fusionner, le principe d'une fusion, parce qu'on pourrait avoir une branche sur une branche. Hein, je suis prêt à travailler sur testing, puis je veux vraiment essayer de quoi là, que je n'ai jamais fait avant. Alors, je pourrais être sur ma branche A, testing, et créer un plus gros test sur la branche B. Je fais mon travail dans la branche B, chanceux, ça fonctionne, je reviens sur A et je fais un git merge et quelle branche. Donc, on dit toujours, on se place toujours sur la branche dont on veut que les changements s'intègrent et on dit merge la branche sur laquelle je ne suis pas. Conflit. Il est possible qu'on ait, hein, on a une branche main et qu'on crée, nous, une branche et que quelqu'un qui travaille avec nous crée lui aussi une branche dans laquelle on modifie le même
fichier. Dans ce cas-là, on va avoir une erreur. Et Git ne sera pas capable de le modifier à moins que vous résolviez avec lui le problème. Et on a ici, si vous regardez l'écran, il y a un affichage dans Git. Ici, là, on a un programme écrit en C. Et on a la même ligne. Et il nous indique dans Head, c'est ça qu'on a. Et dans le commit 77976, on a return 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Git diff nous montre les différences. On va dire à Git quelle version on veut garder. Donc, on va enlever ce qu'on ne veut pas et on va le laisser là. Dans ce qui est important, c'est de toujours vous mettre à jour. Et ça, quand vous travaillez tout seul, c'est pas pire, mais vous allez travailler en équipe dans le cours d'application web et vous allez avoir besoin toujours de vous assurer d'aller chercher la dernière version du dépôt distant sur GitHub. Meilleure pratique. Oh, il est 3 heures. On va prendre une petite pause. En fait, il est 3h04. Je vous propose de revenir ici à 3h15. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne pause. Levez-vous de vos sièges, même si c'est pour tourner en rond autour, ça va vous dégourdir les neurones. Alors, à tantôt. J'ai hâte de vous revoir. Eh bien, rebonjour à vous tous. J'espère que ça vous a fait du bien d'aller prendre un petit bol d'air. Nous sommes de retour avec les meilleures pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour utiliser Git comme il faut? Parce qu'un invite de commande, ça ne dit pas beaucoup comment ça s'utilise, puis qu'est-ce qui devrait être fait, puis pas fait. Alors, dans un premier temps, au niveau des meilleures pratiques, la chose la plus importante quand vous travaillez avec Git est de donner un message précis sur le changement qui a été fait. Exemple, modification du fichier XYZ. Ça, c'est clair. Ensuite, ajout d'une feuille de style pour le fichier produit2.htm. Ajout d'un menu pour la page principale. Donc, ce qui est important, c'est qu'en regardant votre message, on sache très bien ce qui a été fait. Puis un message de commit ne devrait jamais avoir un « et » dedans. Si tu as fait deux choses dans un commit, c'est parce qu'ils étaient liés. Donc, modification de la page et de son style pour afficher les produits en vert. Voilà. Et si les deux choses ne sont pas reliées, c'est que tu devrais avoir fait deux commits. Un commit, c'est unitaire. Ensuite, sauvegarder souvent. En fait, essayez d'éviter de ne pas travailler toute une journée puis de faire un commit à la fin de la journée. Dans un premier temps, parce que si jamais vous faites des changements en même temps que quelqu'un d'autre, ça va être assez cauchemardesque d'essayer de résoudre les conflits s'il y a 400 lignes. Ensuite, souvent, mais pas trop. Ça a l'air de... Mais oui, c'est souvent, mais
lisez le prochain bloc orangé. Vos commits doivent contenir des fichiers fonctionnels. Donc, tu ne peux pas t'arrêter comme en plein milieu, puis dire, ah ben là, ça serait un bon moment pour sauvegarder. Ça, c'est peut-être un bon moment pour sauvegarder avec ton éditeur, mais pas pour ton fichier. Si tu as fait un changement qui était un nouvel habillage pour la page des produits, ben, il faudrait que tu aies tout ce qui est nécessaire. Et par là, j'entends peut-être le CSS, le JavaScript et la page HTML. Fonctionnel. Et là, on arrive à la rangée en bas. Effectuez vos tests avant de faire ton commit. Tu ne veux pas committer quelque chose qui ne marche pas. Utilise des branches. C'est le prochain bout. Quand tu fais quelque chose qui peut, puis en fait, souvent, c'est ce qu'on fait, briser la fonctionnalité du développement court. Tu te crées une branche, tu fais ton travail dessus, et après ça, tu reviens. Ce qui amène la dernière boîte jaune, c'est que si tu travailles en équipe, donnez-vous une marche à suivre. Qu'est-ce qu'on doit faire et dans quel ordre? Réparer des erreurs. Donc là, on a vu comment faire des merges, comment créer des branches. Puis là, ça arrive souvent qu'il se passe des erreurs quand on fait du développement. Puis là, ben, vous n'aurez plus besoin de sauvegarder un V1, un V2, un V3. Git va s'occuper de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand les changements que j'étais après faire, je voudrais revenir à une version antérieure? C'est là qu'on arrive à réparer des erreurs. Donc, il n'y a pas vraiment un undo dans Git comme tu as dans Visual Studio Code. Hein? En fait, il faut ramener soit un fichier, soit un ensemble de fichiers à un moment donné dans le temps. Et le moment donné dans le temps, la ligne du temps dans Git, ben c'est GitLog. Et là, on voit d'ailleurs, si on regarde complètement en bas en création d'index, jeudi 3 février, 14h43. 14h44, le second commit, et finalement le dernier avec la fusion à 14h50. Donc, ce sont des points dans le temps. Si on regarde ici, même chose ici, j'avais mon premier commit, mon second, j'ai ajouté un point d'exclamation et j'ai ajouté un paragraphe. Donc, GitLog, c'est, si on veut, le beau petit diagramme qu'on regardait avec nos bulles. Index ou stage area. Et là, ici, il faut comprendre qu'on peut récupérer du dépôt local qui est à droite vers l'index et vers l'espace de travail. Et vous voyez, là, à partir du dépôt local, Reset Soft Head qui vient par ici. Et le petit chapeau, après Head, dit « Je veux revenir à l'état avant le dernier commit ». Deux petits chapeaux, deux avant. On va le voir de toute façon un peu avant. Donc, l'index Git, c'est notre zone de transit entre notre fichier de travail et les Git commits. Et il y en a qui appellent ça l'endroit de la mise en scène. Moi, je vais garder le nom index. Quand tu fais un git commit, ça prend l'index puis ça l'envoie dans ton commit. Oui, mais si j'ai fait des changements dans mon répertoire de travail, après avoir fait git add, je me retrouve avec 3 états. Sur mon répertoire de travail, sur mon git index, sur mon git commit. Absolument. Et ce qui va s'en aller dans ton commit, c'est ce que tu as mis dans le add et non pas ce qui est dans ton répertoire de travail. Donc, l'index, ça nous permet de faire le lien entre les commits et le répertoire de travail. Si on regarde ici, on a un bel exemple.
Le répertoire de travail, c'est là où vous éditez vos fichiers. Hein? C'est la boîte verte. Un coup que vos fichiers sont édités, vous faites un git add. Et là, ça s'en va dans l'index, la boîte bleu pâle avec des triangles et des carrés. Et quand vous faites un git commit, on se retrouve à prendre ce qui est dans l'index et à l'envoyer dans l'historique des commits. Moi, j'appelle ça git. La commande git checkout ramène et l'index et le répertoire de travail. Donc, toujours faire attention quand vous faites un git checkout, même si c'est pour changer de branche, d'avoir déjà mis à l'index et dans l'historique de vos commits ce que vous vouliez mettre. Sinon, vous allez perdre vos changements sur lesquels vous êtes après travailler. Git status. Là, on l'a fait souvent et c'est la commande qui vraiment nous dit qu'est-ce qui se passe. Là, tout est beau. Si je crée un nouveau fichier, oups. On a ces 4 produits là, on a ces 4 fichiers. Et là, il nous dit sur quelle branche on est. Est-ce qu'il y a des fichiers qui ne sont pas suivis par Git? Oui, produit 3. Donc, il nous dit à tout moment, est-ce qu'il y a des fichiers qui ne sont pas suivis par Git dans l'espace de travail? Est-ce qu'il y a des fichiers à l'index qui n'ont pas été committés? Qui n'ont pas été, oui, c'est ça. Si on fait un 4e fichier, et là, je vais faire un git add. Je vais juste ajouter un des fichiers, en supposant que je l'aurais fait avant. Là, git status nous dit, il y a des changements to be committed, changements qui doivent être commis. Ça veut dire qu'ils sont dans l'index, mais ils n'ont pas été écrits dans Git. Et en bas, untracked file nous dit que ça, c'est même pas dans l'index. Pour le moment, c'est dans votre fichier de travail, mais ce n'est pas suivi. Fait que si je fais un git checkout, là, je peux vous dire une chose, moi, produit 3, produit 4 disparaissent. Alors, c'est pour ça qu'avant de faire un git checkout, c'est toujours mieux de faire un git status et de vérifier l'état. Donc, on va maintenant faire un git add. Point. Un git commit. Ajout des pages promo pour février. Là, tout est net, tout est beau. Alors, si on regarde ici ce que Git Status nous dit, moi, je vous demande, c'est quoi la différence ici entre fichier 1.html et fichier non suivi.txt? Ils sont toutes les deux écrits en rouge. Alors, je veux quelqu'un qui lève sa main et essaie une réponse, un brave, ou quelqu'un qui préfère l'écrire sur le chat, un ou l'autre. Ça m'est totalement égal, mais il faut que vous pratiquiez vos neurones. C'est un peu ce qui est dangereux à distance. Ce n'est pas un film, ça, un cours d'informatique. Merci beaucoup, j'ai vu Juan Diego, je vais te le demander. C'est important que vous participiez. Quand vous êtes en classe, je vais vous pointer. Je vais essayer de vous activer. Là, dans un cours à distance, et c'est vous qui êtes en charge de vous activer. Tapez sur le chat, levez la main, participez. Juan Diego, je t'écoute. Selon toi,
c'est quoi la différence entre fichier 1.html et fichier non suivi.txt? On t'écoute. Le fichier 1, on l'a comme modifié. Donc, c'est add, mais il n'est pas commit. Pendant que fichier non suivi.txt, il n'est pas suivi dans le index, ni commit. C'est exactement ça. Les fichiers on track veut dire Git, je parle de la partie du bas. Git, merci beaucoup, Juan Diego, ta réponse est bonne. Puis Simon aussi, tu es sur le bon sens. C'est important, entre autres, si je vous demande ça en examen, quand je vous demande quelle est la différence entre le fichier .html et le fichier non suivi.txt, vous devez me parler de ces deux fichiers-là. Hein? Donc, le fichier non suivi.txt n'est pas suivi par Git. Entre autres, il n'est pas dans l'index. Tandis que le fichier 1.html se trouve en ce moment dans l'index, mais il a été modifié depuis le moment où il était ajouté à l'index. C'était le bout là, qui était la petite pogne ici. Là. Si on s'en vient ici, OK, moi je vais faire code produit 3. On va sauvegarder. Qu'est-ce que Git status va écrire? Ah! Hein? Donc, j'ai modifié un fichier qui était dans un arbre, dans ma structure de répertoire de travail. Git status va le catégoriser comment? Justin, vas-y. Comme untracked. Presque. Untracked. Untracked, c'est le produit 5. Dans le cas du produit 3, il te le dit ici, change not stage for commit. Mais étant donné qu'on l'avait déjà ajouté dans un commit, il voit comme étant suivi. Mais il dit, le répertoire de travail et l'index ne correspondent pas à la version du fichier qui est commité. Juan Diego, est-ce que c'est une question? Oui, c'est une question, mais c'est par rapport plutôt aux branches puis au switch. Il n'y a pas de problème. Donc, je voulais savoir si, comme lorsqu'on fait checkout, c'est la même chose que switch et branche, en fait. La réponse, c'est oui. C'est que checkout, c'est une commande qui fait beaucoup de choses. Et si on veut juste se promener d'une branche à l'autre, Git switch est plus approprié. Mais ce n'est pas mauvais d'utiliser Git checkout. Git switch, c'est une nouvelle commande. Puis donc, les deux sont vraiment la même chose? Ou Exactement la même chose, sauf qu'avec checkout, tu peux checkout un fichier, tu peux checkout un numéro de commit, tandis qu'avec Git switch, tu peux juste te changer de branche. OK. Ça a répondu à ta question? Ouais, merci. Il n'y a pas de problème, Juan Diego, c'était une très bonne question. Jérémy, est-ce que tu as une question? Oui, professeur, en fait, j'ai pas bien, disons, bien entendu en fait, la différence entre fichier un index.html et fichier non suivi.txt.
Ben là, je parle exactement du même sujet. Alors que ce soit fichier 1, fichier non suivi, ou ici, produit 5 et produit 3, on parle du même concept. Le concept qu'on a ici, c'est produit 5 est dans la section untracked, non suivi. Ça veut dire que Git n'a jamais entendu parler de ce fichier-là. Il n'a pas été ajouté, il n'a pas été commité. Alors, un untracked, c'est un fichier dont Git ignore complètement l'existence, mais il est capable de voir. Il est dans ton fichier, mais moi, je ne sais rien de ça. Donc, c'est un peu comme tes parents, alors que tu as été rencontrer Alain, puis ils te disent « Ouais, mais Alain, là, moi, je ne le connais pas. Là. » Toi, tu leur as dit le nom, je suis parti chez Alain, puis ils te répondent « J'en ai jamais entendu parler. » Est-ce que ça a bien défini ce que veut dire untrack? Oui, oui. Parfait. Maintenant, un coup qu'on a suivi un fichier, ça veut dire qu'il a été ajouté à l'index et comité. Si on le modifie dans le répertoire courant, Git va le savoir. Et c'est ça qu'il nous dit avec produit 3. Change not stage. Not stage, ça veut dire pas dans l'index. Alors, il dit, tu as un fichier dans ton répertoire courant qui s'appelle produit3.html que j'ai déjà suivi, je sais c'est qui, mais en ce moment, là, il n'est pas à l'index. S'il n'est pas à l'index lors du prochain commit, est-ce qu'il va s'en aller dans le commit? Je répète ma question. Si le fichier, comme ici, n'est pas à l'index, lors du prochain commit, est-ce qu'il sera sauvegardé dans la base de données de Git? Non. Non. Exactement ça. Alors, c'est pour ça que Git dit « Hey, moi j'ai un fichier que j'ai l'habitude de suivre. Tu l'as modifié, mais il est nulle part. » Est-ce que ça a répondu à ta question, Jérémy? Oui, oui. Pas de problème. Alors, si je fais un git commit, produit 5 va rester là d'ailleurs. Est-ce que c'est correct ce que je fais ici? Faudrait le add avant. Ah! Faudrait le add avant. Effectivement, parce que Git nous a dit qu'il n'était pas là. OK, qu'est-ce que je viens de faire ici? Le monde regarde, monsieur, dites-nous donc ce que vous avez fait. En fait, si Git a déjà suivi le fichier, comme produit 3, produit 3, il était déjà dans Git, je l'ai modifié dans mon répertoire courant, et là, je dois l'ajouter avant le commit. S'il a déjà un jour été dans Git, je peux faire git commit -a et il va l'ajouter et le commit en même temps. Ça n'aurait pas fonctionné pour produit 5 parce que produit 5, on va le voir d'ailleurs, on voit qu'il n'a pas été capable d'ajouter produit 5, même si j'ai dit git commit -a, ça veut dire fais le add. Il n'a pas été capable parce que produit 5 n'a jamais été suivi par Git. Donc là, je peux faire un git add point et
refaire mon git commit. Et là, je devrais avoir un arbre clé. Qu'est-ce qui se passe ici dans mon éditeur? Lui, ici, je vais en profiter pour sauvegarder ça à la racine là, qui ne traîne plus dans mon genre. Puis je vais le fermer. Bon. On arrive ici et je vais vous apprendre qu'on va être capable de sauver un peu de temps en utilisant Visual Studio Code pour travailler pour nous. Là, je vais ouvrir mon folder dépôt test. Et là, vous voyez, ça, c'est tous mes fichiers que j'ai dans mon dépôt test. Alors là, première chose, c'est pas pareil d'ouvrir un répertoire puis d'ouvrir un fichier. C'est important à comprendre. Alors là, je vais le refermer. Si je suis dans un répertoire et je fais code point, ça va ouvrir Visual Studio Code dans le répertoire courant. Voyez-vous, je me retrouve avec un petit, ça ici. Et je vois tous mes fichiers. Oups, c'est comme JavaScript. Ouf, bougez pas, on va redémarrer code parce qu'il n'a pas l'air de m'avoir suivi. Ah, il y avait une petite mise à jour qui est en attente ici. Alors là, j'ai modifié en ajoutant le tag P. Voyez-vous, premièrement, il m'indique que le fichier a été modifié, même si je suis en mode autosave. Donc, ça me dit que ce fichier-là n'est pas dans l'index. Plus que ça, si je clique ici, ça me permet de voir mon fichier. C'est lui qui a été modifié. Et je peux même directement ici ajouter une description.
Alors, directement, dans Visual Studio Code, je peux commit. Et il fait automatiquement, moi je l'ai mis en mode automatique. Sinon, si tu ne l'as pas mis en mode automatique, il va te dire, tu veux-tu que je l'add avant de le commit? Donc, ce qui est plaisant, c'est que directement à partir de Visual Studio Code, je peux faire des commits. Ici, on regarde notre GitLog, là. Vous voyez le dernier, ajout d'une description au même. Donc, Visual Studio Code peut maintenir du moins mes commits. Et là, j'en ai plus qu'une page. Je peux naviguer avec mes flèches en haut en bas, puis là, ce que je veux sortir. Donc, le petit onglet ici, avec la branche qui diverge, c'est là que je peux utiliser les fonctionnalités de Visual Studio Code. Pour ça, il faut que j'ouvre le répertoire, soit avec un File Open Folder ou tout simplement en faisant, s'il est fermé, je suis dans un répertoire, je fais code point, ça va ouvrir Visual Studio Code avec mon répertoire courant. Et à partir de ce moment-là, l'extension Git va me permettre de travailler directement avec Git dans mon Visual Studio Code. On poursuit. Donc, jusqu'à maintenant, on a appris que l'index contient les prochains fichiers à sauvegarder dans Git. On peut faire git add point pour les ajouter tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'index a le statut du fichier au moment où tu l'ajoutes. Si tu le modifies après, il va falloir que tu le réajoutes. Enlever un fichier de l'index. Eh bien, on peut faire un git reset head avec le fichier enlevé. Donc, je m'en viens ici. Il y a un fichier que je ne voulais pas. Donc, on va en créer un. Touch. Si je fais un git status, il va me dire que erreur.txt n'a pas été ajoutée. Point va ajouter juste erreur. Il me dit que dans Change to be committed, c'est toujours l'index. En fait, maintenant, on a une commande beaucoup plus facile. Et Git status nous l'a dit. Git restore -- stage file pour l'enlever de l'index. Donc, je peux faire ça. Et là, si je fais un git status, elle est redevenue on track. Pourquoi je l'enlèverais de l'index? Simplement parce que c'est un travail en cours et il n'était pas prêt à s'en aller dans mon commit. Fait que je l'enlève avant d'effectuer mon commit.
ramener un fichier de l'index. Si vous avez un fichier qui a été modifié dans le répertoire courant, mais que tu veux revenir à l'état de l'index, donc là, si on regarde ici, hein, on regarde erreur, le livre vide. Vous allez voir, si je fais un 4, 4, ce n'est pas un chat, c'est pour afficher. Vous voyez, il est vide. Donc là, je vais l'éditer. Et là, il se passe là, mon git status, il est toujours non suivi. Alors là, je vais le mettre à l'index. Gitadd, point. Je vais aller l'éditer une autre fois. Donc, si c'est les deux lignes de mon fichier, là, je me rends compte que non, la deuxième, là, je ne la veux plus. Git restore. Là, je ne fais pas mon stage, je fais erreur. Point. Et la seconde ligne est disparue. Ce qui est un peu mêlant avec Git, c'est que la même commande, comme git restore, si je l'utilise sans modifiant, elle va restaurer de l'index vers le répertoire courant. Et là, elle a un paquet de modifiants pour ramener à partir du dépôt ou à partir... Donc, c'est de comprendre quand on fait une commande avec Git, c'est quoi notre intention et c'est quoi la bonne commande à faire. Et voilà, ici, je vais ajouter un tag H2. Je l'ai restore à l'état original et le H2 n'est plus là. Une visite dans le passé, ça, vous l'avez en partie fait dans le labo. Fait que je vais être capable d'accélérer le tempo sur ce bout-là. Quand on fait les commits, si on veut revenir dans le temps, bien, on a juste à regarder le numéro du commit, faire un git checkout. Puis si tu veux revenir au plus récent, tu fais git checkout master parce que master habituellement a ou main le pointeur head sur le dernier commit. Donc, ici, c'est ce que j'ai fait. Si on regarde, excusez, si on regarde ici, git checkout 7FA54, là, vers le milieu de l'écran noir. Puis là, j'ai un avertissement. Vous êtes dans un état de tête détaché. Vous pouvez vous amuser, mais ne faites pas de commit parce que vous allez causer des problèmes. Parce que là, on se comprend, on est dans le milieu de notre arbre des commits. On fait ça pour regarder, on pourrait copier du code, le déplacer, mais après ça, il faut se ramener dans le courant. Hein? Vous avez appris à le faire. Je vais regarder mon état avant de faire des folies. OK, lancement en stage, je ne l'ai pas commité. Git commit. Et là, mon arbre va être propre. Là, je veux faire un checkout. Fait que je regarde. Ah oui, je voudrais faire un checkout sur la 5AACE. Premièrement, moi, j'aime beaucoup ça, copier-coller.
que je peux faire git, checkout, et y passer un numéro d'SHA. Avant de faire ça, puis de tout mélanger, on va regarder premièrement qu'est-ce qu'a l'air mon répertoire. Donc, j'ai erreur, index, puis produit 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il m'a dit, là, attention, attention, vous êtes en mode tête détachée. Et là, regardez, moi, j'ai une fonte particulière avec mon ZSH. Vous voyez que mon invite de commande m'indique même sur quel commit en ce moment se trouve head. Et vous voyez, erreur n'est plus là. Je pourrais éditer les fichiers, montrer l'état qui est là, l'état où il était. On le sait. Quand j'ai terminé, je fais un git checkout master pour revenir. Ah, pas master, mais. Puis là, il me ramène. Et ça, c'est le diagramme de ce qu'on vient juste de faire. Donc, master, qui est ma branche principale, avait 4 commits. Et j'ai fait un git checkout 0fc qui m'a ramené dans le temps et qui a mis notre pointeur head à cette position-là. C'est pas grave, mais on appelle ça une tête détachée. Si on a besoin de garder cet état-là, on va se faire une nouvelle branche. Et là, on pourra faire nos commits sur cette nouvelle branche. Ici, c'est un arbre de commit avec 2 branches, dev et nouvelle branche, et la branche master. Et on a fait git checkout master ou main pour revenir à l'état qu'on était. OK. Donc là, on a appris comment se déplacer. Si jamais on faisait un commit qui était vraiment pas bon, on a fait git commit, là, puis on se rend compte que c'est vraiment pas bon. Donc, on était après travailler. Et là, je fais RM index. Tiens. J'ai l'air de savoir ce que je fais en effaçant index.html, je le sais. Et git status me dit que tout est beau. Je fais ls. Puis je me rends compte, ce commit-là, le dernier, là, le F227437, c'est vraiment de la cochonnerie. Moi, je voudrais garder l'historique du commit, mais le renverser. Fait que je vais faire un git revert, puis je vais me copier mon dernier ici. Alors là, si on regarde ls, mon index n'est plus là. Git revert, mon SHA, retour. Là, malheureusement, je n'avais pas mis de message. Fait qu'il m'amène dans mon éditeur pour que j'en mette un. Je vais accepter celui qui est là. Il m'a dit revert, effacement d'index. Je suis bien heureux de ce message-là.
Et là, on voit revert, effacement de l'index. Si je fais mon ls, index est revenu. Rien à commettre. Je fais mon git log. Vous allez voir ce qui s'est passé. Voyez-vous, mon avant-dernier commit, c'était mon effacement. Et ici, j'ai dit revert effacement d'index, ce qui a ramené le fichier. Honnêtement, vous êtes monsieur, y avait-il un moyen plus simple de ramener le fichier? La réponse, c'est oui. Là. On a appris à faire un git restore un fichier. Fait que j'aurais pu le réobtenir. Mais imaginons-nous qu'on a sauvegardé des nouveaux CSS, qu'on a effacé des pages, qu'il y en a plusieurs. On veut vraiment revenir à l'état précédent et on veut laisser un message dans le graphique des logs, comme quoi nous avons renversé un effacement. Parce que si tu travailles tout seul, peut-être que tu sais vraiment ce que tu fais et que tu peux l'effacer, le commit. Mais ce n'est pas une bonne pratique. Si tu vas avoir un impact et que tu veux laisser une trace, revert est probablement la méthode la plus sécuritaire. Donc, il fait un commit à l'envers pour ramener à l'état original. Alors, j'ai le même cas ici. En C2, j'avais fait une modification que je veux ramener parce qu'en C3, je l'avais défait. Je fais un revert et la modification va se faire à l'envers. Modifier un message de commit. En fait, si vous n'êtes pas heureux de votre dernier message de commit, vous pouvez le modifier. Et c'est assez facile. Oups. C'est git commit amend-m. Donc, on voit ici effacement revert, là. Git commit -, amend, qui veut dire amender ou modifier, -m, renversement du commit précédent. Qu'est-ce qui s'est passé? GitLab. Voyez-vous, mon message du dernier commit a été modifié. Il est en anglais, je n'aimais pas ça, je l'ai modifié. Le commit est réécrit dans ce temps-là. Alors, c'est très important que vous n'ayez pas synchronisé vos changements. Si tu peux faire un amend sur un commit que tu n'as pas encore envoyé dans tes fichiers à distance. S'il est envoyé, c'est fini, tu ne refais pas ton amend. C'est ça que dit le point d'exclamation ici. Ajouter un dernier fichier. Tu as oublié d'en mettre un. Tu n'avais pas fait ton add. Si tu n'as pas synchronisé, tu peux faire un git command amend. No edit veut dire ne pas modifier le message. Puis là, il va rajouter tes fichiers. Si tu l'as fait un push sur ton GitHub, c'est fini, tu ne peux pas faire ça. Récupérer un fichier. Tu as fait des changements, ils ne font pas ton affaire, tu veux le ramener. Ben là, on peut faire un git log avec un autre fichier. Wow! Donc, git log index.html. Et là, il me donne toutes les fois que j'ai touché le fichier HTML. C'est tous les commits qui ont rapport avec lui. Et
je vais être capable de faire un git checkout. Puis là, je pourrais donner un numéro de Sacha et le nom du fichier. Il va me ramener mon répertoire courant sur ce fichier-là, dans la version que je le veux. Tu as fait plusieurs modifications, puis tu veux voir les changements. En fait, tu as un git diff qui te permet de voir les modifications que tu as faites entre ton fichier et la dernière fois qui a été commité. Donc, je suis prêt à travailler. Je vais me rajouter un H2. J'ajoute une seconde en tête. Puis là, je vais en profiter pour modifier quelque chose qui était déjà là. Document avec un beau titre. Je suis heureux. Si on est ici et on fait un git diff, le nom du fichier, OK. Vous me dites, monsieur, je ne comprends rien. On va apprendre à lire ça. Là, je suis après regarder le fichier index.html, la différence entre la version, le dernier commit et mon répertoire courant. Et là, vous vous souvenez peut-être, j'ai fait des modifications. J'ai fait des choses plus ou moins bonnes, mais en tout cas. Ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai enlevé. Ce qui est en vert, c'est ce que j'ai ajouté. Donc, je peux toujours savoir ce que j'ai fait. Git blame, ça va être la même chose quand on va travailler sur un dépôt à distance. Ça va même me dire qui a fait le changement. Regardez, là, en gris, là, vous devriez être capable de voir ce qui se passe. Et là, vous voyez que je me suis accroché là, dans mes tags. On va se réparer. Pourquoi j'ai mis un fin body là? Ça n'a pas d'affaire. Si on roule la commande, j'ai réparé là, ce que j'avais défait. Donc, git diff me permet de voir la différence entre le fichier courant et la dernière fois que je l'ai commité. Et c'est là où ça, c'est beau, mais c'est plus difficile à comprendre. C'est là où notre ami Visual Studio Code vient vraiment nous aider. Alors là, il nous montre
visuellement la différence entre le fichier que j'ai et le fichier head ici, là, c'est la dernière fois que je l'ai commité. Comment j'ai fait apparaître ça? Je vais recommencer. Bouton droit, Open Changes. Et il me montre graphiquement rouge. Ce qui a changé, qui n'est pas pareil, et en vert, ici, c'est les ajouts. Donc là, c'est pareil comme si j'enlevais la ligne 7 puis j'ajoutais celle-là, et que j'enlevais la ligne 11 et que j'ajoutais celle-là, et que j'ajoute aussi la ligne 12 ici. Donc, il y a vraiment des beaux outils pour travailler avec Git et Visual Studio Code. Donc, on connaît maintenant comment faire un diff pour nous montrer la différence entre un fichier et une version. Ça, c'est ce qu'on a fait bien avant, c'est comment se ramener d'un commit. Si vous faites un git reset hard avec un numéro d'SHA, c'est fini. Quand vous faites un reset hard, vous déplacez head et la fin des commits sur un commit précédent. Alors là, il est écrit, la dernière ligne, c'est un aller simple, ça. C3, C4, après avoir fait, mettons, un git reset hard, le SHA de C2, c'est fait. Vous n'aurez plus jamais les commits qui sont après. Donc, les commandes qui réécrivent l'historique des commits, c'est toujours à faire avec beaucoup d'attention. C'est peut-être ça que vous voulez, là. Vous êtes peut-être mieux de faire 2 revert. Alors, maintenant, il est 4h10. Je vais vous demander de débuter le labo 2 qui porte sur les branches et le restart. Et c'est un labo qui ressemble au 1, puis on va probablement corriger le 1 et le 2 ensemble quand on va se voir au collège la semaine prochaine. Alors là, on est rendu au dépôt à distance. C'est une belle place pour prendre une pause et je vous donne 45 minutes pour faire le labo. Si jamais tout le monde a fini avant, on va reprendre la matière. Et là, je vais avoir l'impression de me répéter comme un vieux perroquet. Les laboratoires, ce n'est pas un moment pour ne rien faire. La seule façon de bien comprendre et de devenir à l'aise avec Git est de l'utiliser. Alors, allez-y, téléchargez le labo, faites-le, et moi, je demeure là tout le long. Je suis là pour vous aider et répondre à vos questions. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement.